Après des mois de silence, une porte s'ouvre enfin. Le pôle pénitentiaire d'Abidjan a vu sortir l'un des visages les plus suivis de l'actualité politique ivoirienne. Soumaïla Bredoumi, arrêté le 27 novembre 2025, quelques jours seulement après son retour en Côte d'Ivoire, retrouve aujourd'hui une liberté provisoire. 18 chefs d'accusation, une détention prolongée et de nombreuses interrogations qui persistent. Que s'est-il réellement passé en coulisses? Cette libération marque-t-elle un tournant judiciaire ou politique? Décryptage d'une affaire qui continue de diviser et de faire débat au cœur de l'opinion publique. Voilà, monsieur, un tournant dans l'affaire Kwasi Bredoumi Soumaïla Traoré, le porte-parole du PDCI-RDA, qui avait été mis aux arrêts, vous vous souvenez, il y a quelques semaines et qui a une liberté provisoire. Que vous inspire cette actualité à l'affaire Wakili? Ça m'inspire de lui dire félicitations, bonne heureuse année à lui, félicitations pour son élection. Et puis dire que, bon, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Il était en prison, il a été candidat. Je pense qu'à l'époque, quand Guikaou était candidat le secrétaire au exécutif, là, on lui a dit qu'il avait contrôle judiciaire. Je crois qu'il a une liberté provisoire, il est sous contrôle judiciaire, mais il a été candidat, il va siéger. Il va peut-être faire la bataille de la présidence du groupe parlementaire PDCI avec Blessi ou un autre. On lui souhaite bonne reprise de son siège de député et puis une bonne suite en espérant qu'il aura fini avec la justice, qu'il restera libre pour qu'il ait une vie parlementaire, une vie démocratique d'opposition apaisée pour lui dans le pays et puis tous les acteurs politiques. Je sais, ça c'est moi que vous inspire cette liberté provisoire. Oui, c'est une voie et puis ça calme un peu certaines ardeurs, ça refroidit un peu le jeu politique parce que c'était une période au cours de laquelle l'atmosphère était à un certain niveau tendue. Parce que certains estimaient que certains hommes politiques qui étaient dans son droit politique, lorsqu'il disait certaines choses, il a été arrêté. Donc le fait qu'aujourd'hui, on voit qu'il soit libéré provisoirement, conditionnellement, ça donne un peu d'espoir et ça calme le jeu. On espère que les choses vont aussi se passer en ce sens-là pour d'autres acteurs qui sont espérés par certaines populations, pour ne pas dire certains Ivoiriens, et que le jeu politique va reprendre. D'accord. Que Innocent Yao aussi est sorti. Innocent Yao également. Oui, exactement. Le président de la jeunesse rurale du PDCI-RDA, exactement. Alamine Fofana? Oui, pour l'environnement politique, ça fait beaucoup de bien. Maintenant, du chef d'accusation, c'est énorme. Donc, chaque chef d'accusation peut faire office d'un long débat. La procédure judiciaire a suivi son cours, les résultats sont sortis, il a eu liberté provisoire. Donc c'est déjà bon pour la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire, surtout pour les militants du PDCI. Moi, ce qui m'étonne aussi particulièrement, c'est sa fidélité au président Thiam. Parce que pour moi, il est une doublure qui accepte de mener les combats dangereux que le président Thiam peut-être n'arrive pas à faire. Bredoumi Soumaïla, il fut un moment où il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais contre toute attente, contre tout ce qui a été dit, il est venu en Côte d'Ivoire, il a fait face à la justice, il a gagné une élection législative étant en prison, donc ça note aussi l'ancrage politique dans sa région. Est-ce que, oui, c'est une bonne nouvelle, mais quelle est la dynamique pour après? Actuellement, au niveau des législatives, les indépendants sont la troisième force politique de la Côte d'Ivoire. Ils viennent juste après le PDCI. Donc, pour dire, les indépendants ont une marge d'évolution meilleure que celle du PDCI-RDA. Normalement, si on suit la prospection, selon les tendances, les prochaines législatives, si rien ne fonctionne, les indépendants passent devant. Donc, aujourd'hui, oui, il y a cette liberté provisoire. Est-ce qu'on va continuer dans cette politique, comme on a pu l'observer dans les mois antérieurs, ou bien on va passer à une autre reconfiguration avec une autre approche, avec une nouvelle tactique d'alliance, parce que le PDCI, le RHDP, c'est la même famille oufouettiste. Donc pour moi, le choix des alliances stratégiques vont aussi impacter l'avenir de ces hommes-là, tant avec la justice, parce que plus le combat politique est rude, plus les probabilités de tomber de la main de la justice sont un peu plus élevées. Parce que très souvent, on estime qu'on ne doit pas respecter une institution de la République parce que cette institution de la République-là même viole un principe de la République. Donc pour moi, c'est plus ces analyses-là qu'on doit faire à froid. Après l'échec au niveau de la présidentielle, bon, même s'ils n'ont pas été candidats, les législatives, le résultat n'est pas bon pour le grand immense PDCI-RDA du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut faire cette analyse-là à froid
et voir dans quelle mesure ils pourront travailler, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de préoccupations aussi que certains Ivoiriens pensent et qui ne sont pas forcément du même avis que du parti au pouvoir. Ils doivent pouvoir incarner cette logique-là à travers le PDCI RDA. Très bien. Maintenant, Effectivement, il était détenu depuis le mois de novembre pour 18 chefs d'accusation. Alamine l'a si bien rappelé, il était à l'étranger pour des soins de santé. Donc on ne peut que se réjouir pour lui, qui sera dans un meilleur environnement auprès de sa famille. 31 décembre, il présente des excuses publiques au président de la République, aux autorités ivoiriennes, ce qui peut être perçu comme un geste d'apaisement quand on sait que avec les législatives, le PDCI a pris un chemin différent de son ancien allié, le PPACI. Donc ça montre une nouvelle dynamique, ça montre que justement on n'est plus dans cette logique d'être dans la confrontation ou rien. Et Bredoumi, il faut rappeler, c'est quand même en étant en prison 30% aux dernières législatives dans sa circonscription. Donc une partie de l'opinion peut saluer l'acte des autorités ivoiriennes en disant que cela va contribuer à un apaisement. Mais il y a une autre partie qui peut voir aussi comme une concession plus ou moins tactique du gouvernement, qui peut se dire, finalement, on fait ce qu'on veut et demain, on demande pardon et on est libéré. Donc il y a une partie de l'opinion publique qui se pose la question. Je pense que, je l'avais même déjà dit au mois d'octobre, lorsqu'il y avait les marches qui étaient interdites, c'est qu'on y va, on va à l'encontre de la loi et après, on demande pardon, on est libéré. Et 3 ans, 4 ans plus tard, bis repetita. Donc on en vient à se reposer la question, finalement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place justement pour que tout le monde soit dans l'ordre, tout le monde soit sous le coup de la loi, et puis on évitera ce genre de gestes à l'avenir qui, pour moi, ne sont pas forcément des gestes judiciaires, mais qui restent des gestes politiques. Et ce qui, aussi, quelque part, peut discréditer un pouvoir, où après, demain, on dira que ce sont des emprisonnements politiques. Donc justement, c'est ça à réfléchir. Je pense que les équipes judiciaires du gouvernement auront le temps de réfléchir sur ces questions-là. Alors, Feu Wakili, avant de vous laisser partir, parce que vous ne ferez pas la 3e partie de cette émission, je vous vois sourire face au développement de Mohamed Nour Dirasouba. Oui, je souris parce que justement, ça pose la question de l'impunité de façon générale. On recommence à chaque présidentielle, à chaque élection, les mêmes choses. Et aussi, on n'aura pas eu l'occasion d'en parler, il a parlé des indépendants. Est-ce qu'ils constituent une force unanime? En quoi ils sont une 3e force? À chaque élection, depuis 2011, on le dit, mais les indépendants ont des parcours multiples et différents. Il y en a 2 du PPACI, aucun du PDCI n'a été élu. Il y a des indépendants qui étaient un peu comme Assalé Tiemoko qui l'est plus. Il a un parti politique, il n'a pas été réélu. Donc il y a des indépendants peut-être comme Guillaume Bateau, qui sont des dissidents de parti depuis longtemps, mais qui étaient déjà en rupture de leur parti et qui sont allés en étiquette indépendante. Donc il faut faire le point de tous les indépendants et puis voir en quoi, en bloc, ils peuvent constituer une force politique autonome. Mais ce qui me faisait, j'avais voulu réagir sur ça, mais ce qui me faisait sourire précisément, c'était on applaudit, on est d'accord, on est content. L'honorable Bredoumi est libre, c'est une excellente chose, mais ça n'empêche pas la réflexion qu'il demande de mener sur la question de l'impunité, parce que l'impunité d'aujourd'hui est la voie à des nouvelles violences politiques, à de nouveaux crimes pour les années à venir. Il faut qu'on sorte de ce cycle-là. Et je pense que c'est vrai, il n'y a pas eu trop de dégâts cette année 2025 par rapport à 2020, mais il y a eu beaucoup trop de tensions et de stress. Il y a eu la même chose avec les prophéties qui ont peut-être commencé à baisser. On aimerait que les prophètes soient aussi inspirés et forts pour les éléphants, et qui nous disent ce qui va se passer et qu'ils aient raison, contrairement à la politique où ils ont tort. Mais je pense qu'on doit arriver à humaniser, à pacifier davantage l'espace politique pour qu'il n'y ait plus ces situations, qu'on n'ait pas à aller en prison pour répondre à ce type de chef d'accusation à chaque élection, à chaque cycle politique, et pour qu'il n'y ait pas de violence, des morts, des blessés, etc., qu'on compte, même si cette année, il y en a moins. Feu Wakili, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.